Bonjour frères et sœurs, c'est frère Sébastien. Que la grâce de Dieu et la paix du Christ soient avec vous. Hier, nous célébrions l'Ascension. J'espère que à cette occasion, vous avez tous pris le temps de faire une petite prière et de penser à notre Seigneur Jésus-Christ, la seule chair ayant rejoint le Père, la seule chair. Lui qui a tant souffert pour nos péchés, les péchés du monde, lui qui a tant souffert pour avoir dit ce qui dérangeait aujourd'hui et pour avoir fait le bien avant toute chose. Et lorsqu'on est chrétien, on souffre forcément. Et c'est peut-être encore plus vrai aujourd'hui qu'il y a 2000 ans, car notre société est une société de plus en plus individualiste, malgré les réseaux sociaux qui facilitent la communication. Il est forcé de constater que nous sommes dans un individualisme mortifère. Et en fait, un vrai chrétien porte forcément une croix. La vie est si complexe et le mal est présent sous tant de formes que lorsqu'on lutte contre celui-ci, eh bien forcément, ça attaque ça attaque son cœur. C'est bien pour cela que Jésus a dit, heureux serez-vous si l'on dit toute forme de mal sur vous à cause de moi. En gros, il a dit cela, quoi. Nous devons tous porter notre croix et ne pas basculer dans le mauvais verbe, garder le silence, tenir, par exemple, parfois, dans le monde du travail, c'est le premier exemple que je vais vous citer, des gens vont se confier à vous, vont médire sur un collègue ou un supérieur, et pour votre progression professionnelle il pourrait être avantageux de répéter les confidences que vous avez entendues. Mais en même temps, vous créez la discorde. C'est la devise que tout le monde, je pense, connaît, diviser pour mieux régner. Et c'est un proverbe qui se prouve chaque jour. Chaque jour, ce proverbe se prouve. Donc, moi, par exemple, étant moine, j'évite le mauvais verbe, comme je l'appelle. Et donc, je parle comme tout le monde, mais je garde le silence le plus possible et j'évite, comme nous devrions tous le faire, frères et sœurs, de parler et d'employer le mauvais verbe qui sème la discorde. Quand bien même cela est un frein à mon ascension sociale dans le monde du travail, je suis encore de ces genres de gens qui assument leurs erreurs, et qui n'attendent pas qu'on cherche qui ou quoi. Je suis de ce genre-là et je vous conseille de le faire aussi, même si parfois cela peut être un frein à son épanouissement personnel. On ne doit pas être amoureux de sa propre personne. Oui, on doit s'aimer, certes, sinon nous nous tirerions tous une balle dans la tête. On ne doit pas basculer dans des comportements suicidaires, se laisser manger par les autres, la question n'est pas là. Mais être avant tout des hommes de paix, des hommes de justice, et ne pas passer à côté du mal sans chercher à le combattre. Parce que le mal attaque chaque jour davantage. Notre société est en train,
vraiment de partir dans la dégénérescence totale. On le voit encore avec ces tueries aux États-Unis. Je pense pas que c'est les armes le plus grand des mal là-bas. C'est le mal de l'Occident, notre société. L'homme occidental ne s'aime plus. Et on vit dans une société, cette cancel generation et ces mouvements woke, du wokisme sont des mouvements qui émanent de Satan, n'en doutez pas. C'est comme la dictature LGBT dont je vous exposerai une analyse prochainement. Hein. Aujourd'hui, ne pas soutenir ce mouvement, c'est être forcément homophobe. Et ça s'appelle une dictature, une vraie dictature de la pensée. Imposer une pensée qui reste minoritaire, mais qu'on impose. Mais on ne va pas s'étaler. Je parle là de Jésus qui est mort pour les péchés du monde. Aucun de nous n'arrivera jamais à la cheville du plus grand des prophètes. Ça, et on ne doit même pas chercher à lui ressembler. Je pense que c'est même peu prolifique. Parce que c'est une cause perdue d'avance. Mais essayons d'éviter d'être des gens semeurs de discorde. Assumons nos erreurs et combattons le mal où qu'il soit. Il ne s'agit pas de voir le mal partout. Ce que malheureusement, j'aurais peut-être tendance à faire moi. Mais malheureusement, ce mal se cache partout. Sur ce, bientôt c'est la Pentecôte. L'Esprit Saint donné aux apôtres, à 120 membres au total, mais avant tout aux apôtres qui partirent prêcher la bonne nouvelle à travers les nations. Et c'est aussi une grande fête pour nous, les autres chrétiens. Donc, la force soit avec vous, parce qu'il en faut aussi de la force. Le mental soit avec vous, et surtout la foi. La vie, c'est un combat, c'est réellement un combat, mais elle vaut quand même le coup d'être vécue. Et ça aussi, c'est un problème de notre société. On ne sait plus s'émerveiller de petites choses. Il nous faut du grand. On veut toujours grand. Il est naturel pour nous autres, dont je fais partie, gens qui ont du mal à joindre les deux bouts, de penser souvent à l'argent parce qu'elle nous fait défaut. Mais quand on voit des gens, par exemple, je vois souvent des extraits du divorce là, au tribunal de Johnny Depp et sa bonne femme, là, je sais plus son nom, Amber ou un truc comme ça. Combien de milliardaires se suicident ou sont malheureux, hein. Pas plus heureux que nous au final, quoi. Donc c'est pareil, quoi. On doit souhaiter l'argent, mais pas la chérir, quoi. Ne jamais être dominé par cette envie d'en avoir toujours plus. Et vous, frères et sœurs, qui avez cette chance d'être aisés, ne soyez pas avares, parce que la pauvreté progresse partout. Et on bascule trop souvent dans le « Ah, ce sont des gens oisifs et ci, ça ». Et l'abbé Pierre le disait, en 3 jours, on est SDF. Vivez 3 jours dans la rue, vous vous lavez pas, vous vous rasez pas. Il est très facile de chuter dans notre monde.
surtout parce qu'il est si individualiste que ça. Et de plus en plus, quoi. Le Moyen-Âge qu'on présente comme une époque si rude que ça, et une époque qu'on appelle un peu les temps obscurs, eh bien, il y avait quand même une solidarité chrétienne. On n'a pas attendu les droits de l'homme. Les droits de l'homme, ils sont dans la Bible, tout simplement. Et le plus grand des codes pénals, eh bien, c'est celui-ci. Les 10 commandements plutôt. C'est comme je l'ai déjà dit sans doute dans d'autres vidéos, ces 10 commandements-là, vous les respectez et la paix régnera dans le monde. Mais du temps, le règne de l'homme ne connaîtra jamais la paix totale. C'est exclu malheureusement. Mais à son petit niveau, soyons tous des hommes de paix, malgré tout, prêts à brandir le fer. Tout le monde n'est pas fait pour cela, bien sûr. Je réserve ça à ma personne et au Militium Christi qui sont à mes côtés. Soyons prêts à brandir le fer pour combattre le mal. Oui, Jésus a dit aussi, qui brandira le fer périra par le fer. Mais les gens comme moi, eh bien, nous sommes prêts à être damnés, ou plutôt jugés sévèrement au jour de notre trépas et de notre comparution devant le Très-Haut, parce que nous aurons brandi le fer en combattant le mal par le mal. La violence n'est jamais bonne. La guerre engendre la guerre, la violence engendre la violence. C'est une réalité. Toujours est-il que on ne peut, si vous voyez une femme se faire frapper, être victime d'inceste, ne passez pas devant indifférent. Si vous avez les poches pleines de monnaie et que vous n'êtes pas en train de galérer pour clôturer le mois, vous pouvez bien donner 50 cents ou 1 euro à un SDF. Quand bien même c'est qu'il va s'acheter une bière avec, si cette bière lui apporte un certain réconfort. Vous voyez, même donner une cigarette à un pauvre homme, un SDF, quoi. Oui, ça tue la cigarette. Et si ça lui rapporte un petit peu de bien, un petit peu de réconfort, ne croyez pas que vous avez fait le mal. Vous avez fait le bien à votre petite échelle. Et c'est ce que chaque personne, du moins chaque chrétien, devrait faire. Il y a quelques années, il y avait un mendiant devant l'église où je vais le plus souvent. Et il y avait ceux qui lui donnaient tout le temps une pièce ou un billet, et ceux qui passaient devant. Et souvent, sans doute les plus aisés de la communauté, c'est ceux qui passaient devant sans même lui porter un regard. Eh bien, ces gens-là n'ont rien compris à la parole de notre Seigneur. Voilà. Sur ce, eh bien, comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo parce que je voudrais parler de cette dictature des mouvements LGBT et j'ai écrit un développement là-dessus, une réflexion dont je vous ferai part dans une prochaine vidéo. Sur ce, frères et sœurs, je vous salue, c'était Frère Sen.